Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Alors, on se fait quand ce fameux live de parodie des chaînes clairement de complaisance? Est-ce que vous préférez un week-end? Est-ce que vous préférez en semaine? Quel jour de la semaine serait préférable? Quel créneau horaire? Alors bien sûr, il faut que ce live soit partagé, qu'il soit vu et reconnu par tout le monde, hein, et même surtout par celles que ça concerne, puisque je vais les parodier. Ou plutôt, préférez-vous la moitié en parodie, avec accessoires bien sûr, les faux cheveux, le pull dégueulasse, hein, le faux chat bien sûr, qui fait des saltos sur la table, et j'en passe et des meilleurs, ou vous préférez une deuxième partie avec des tirages gratuits quand vous vous inscrivez dans le live en me posant votre question, hein, avec vos prénoms et date de naissance. Qu'est-ce que vous préférez? J'attends vos suggestions pour qu'on puisse mettre ça en place dans les plus brefs délais, avec bien sûr plein d'informations croustillantes. Alors, le thème du jour, que me veut-il? Que me veut-elle? Autrement dit, quelles sont ses intentions ici et maintenant et pour le futur? Je vous laisse choisir effectivement trois petits bibelots. Donc, vous avez ici, c'est un contenant hein, pour prendre l'avion. Le deuxième, vous avez le bibelot avec les lunettes de soleil. Le troisième, vous avez le porte-bagages. C'est des porte-bagages, hein, les deux. Les étiquettes bagages, n'importe quoi. Et là, vous avez la petite valise. Voilà, je vous laisse regarder. 1, 2 et 3. Que me veut-il? Que me veut-elle ici et maintenant? Est-ce que c'est une personne qui a des bonnes intentions? Est-ce que c'est une personne qui me manipule? Est-ce que c'est une personne qui est juste timide? Est-ce que c'est une personne qui est trop fière mais qui va potentiellement évoluer, changer d'elle-même? Allez, on va commencer par le tas numéro 1. Que me veut-il? Que me veut-elle? Allez, on y va. On va prendre cet oracle. Allez, dos de jeu. On te dit ici de garder l'espoir par rapport à cette personne. En tout cas, cette personne, elle y croit encore. Hein. Tout n'est pas forcément perdu comme ce que tu pourrais le croire. Alors oui, parfois il y a des situations, me direz-vous, qui sont très difficiles à vivre, où on a envie de... On n'a plus envie de rien, hein, limite se jeter à l'eau, tellement on est mort de honte parce qu'on pense qu'on s'est mal comporté, parce qu'on pense ne pas être assez bien. Qu'est-ce qu'on a? On te dit ici qu'il y a une reprise de contact avec cette personne. Cette personne, elle a envie de construire un couple avec toi. Mais on voit que c'est une personne qui a peur de la dépendance affective en général. C'est une personne qui, quand elle s'attache, elle n'est plus tout à fait elle-même, elle pète les plombs, elle devient jalouse, possessive, elle fait des réflexions, des pics, ou elle craint d'être mise sous cloche par toi ou ton entourage. On te dit attention, c'est une énergie lente, il va falloir prendre son temps avec cette personne, ne pas la brusquer. Alors attention, hein, c'est un tirage général. Il y a derrière l'idée de fonder une famille hein, aussi. Donc je vais la prendre parce que la carte est tellement jolie. Fonder une famille, me dit-on. C'est une personne pour qui créer une vraie famille, c'est important. Peut-être qu'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Il n'a pas connu l'amour de son père, de sa mère, ou il a été élevé peut-être par des tierces personnes, où il a toujours bossé en classe pour avoir une carrière, pour avoir des diplômes, etc. C'est pas ça qui rend forcément heureux, me direz-vous. Mais cette personne ne sait pas aimer pour moi. Elle est vraiment dans une énergie très lente. On prend son temps. Je reprends contact avec toi. Je sais que de toute façon... il faut qu'on construise ce couple dont on a parlé, voire même fonder une famille. Hein. Donc, quand je dis fonder une famille, c'est pas forcément au sens biologique. Ça peut être de l'adoption, ça peut être une famille recomposée, ça peut être commencer des traitements. Hein. Pour celles et ceux qui veulent des petits conseils dans ce domaine, humblement, hein, je conseille à mesdames de boire de la tisane de lavande. La tisane de lavande. Vous avez aussi des, comme je vous avais expliqué, de brûler dans un, pas brûler, faire bouillir, pardon, dans une casserole ou dans un, comment ça s'appelle
une bassine prévue à cet effet. Vous en avez sur Amazon, vous en avez un peu de partout avec une poire. Vous faites bouillir dans votre cuisine certaines plantes comme les feuilles de djeka, comme le nep-nep, comme le clou de girofle aussi. Il y a plein de recettes naturelles avec des plantes naturelles, notamment africaines, qui vont vous permettre de booster votre fertilité, de resserrer en bas hein, pour que vous soyez bien, voilà. Et selon le problème, hein, il y a différentes solutions. Donc, les tisanes de lavande, la vraie lavande hein, que vous faites bouillir, vous filtrez, etc. tous les soirs. Je dirais même 2 fois par jour pour booster. Et bien sûr, vous pouvez mettre de la lavande à bouillir et la mettre en dessous de votre robe hein, et faire un petit peu un bain de vapeur de là-bas. Hein. Voilà, et ça fonctionne. La rose de Jéricho, le basilic sacré aussi qui régularise pas mal les cycles, les problèmes ovariens, hein, les kystes ovariens, les ovaires polykystiques, c'est très très bon aussi. Pour monsieur, manger des amandes fraîches. Après, il y a d'autres solutions, comment dirais-je, chez des herboristes spécialisés. Voilà, mais ça me vient comme ça, donc je me permets de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais fondé une famille, construction de couple, dépendance affective. C'est une personne qui a peut-être aussi peur de s'attacher à tes enfants. Hein, que tu le fasses rentrer dans ta famille, et puis au final, il s'attache au gosse, et puis si un jour tu le quittes, ou s'il venait à se passer des mauvaises choses, c'est une personne qui a peur des lendemains qui déchantent. C'est pour ça qu'il prend son temps. Donc, il ne faut pas le prendre mal. Il ne faut pas être derrière le téléphone à scruter tout ce qu'il fait, à interpréter ses points, ses virgules et compagnie quand il a l'air un peu pensif. C'est simplement quelqu'un qui n'a pas le même rythme que vous. Hein, donc, il ne faut pas mal le prendre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Blessing. Donc, on voit ici que vous êtes béni dans cette histoire. Cette personne-là se sent chanceuse d'être tombée sur une personne comme toi. Je ne dis pas ça pour te flatter. Ça ressort dans le tirage. Hein. Donc, on va voir. Alors, commitment, donc c'est une personne qui a peur de tout ce qui est contrat. Là, on voit quelqu'un qui ne veut pas, qui fait de la résistance. Hein, il veut pas se faire capturer, il essaye de se débattre. Non, mais en fait, je t'aime pas. Non, mais je t'ai rien promis. Non, mais en fait, il s'y perd, quoi. Il y perd son latin. On te dit que cette personne se comporte avec toi comme si tu étais sa réservation. Hein. Faut pas te toucher, faut pas te prendre à lui, il faut que tu sois toujours centré sur lui. C'est comme si tu étais sa madone, quoi, sa petite poupée, quoi, sa petite princesse. Mais pourtant, il ne te traite pas forcément, avec cette carte-là, comme sa princesse. On te dit que cette personne se sent en captivité. Cette personne se sent entravée par rapport à sa liberté. Alors, il y avait le problème de dépendance affective et fonder une famille. C'est peut-être une personne qui a des grands-enfants et qui ne voit pas l'intérêt de refaire un enfant, de repartir, de se remonter en ménage, d'habiter ensemble. On voit ici l'alliance. C'est une personne qui a besoin d'avoir confiance. Quand cette personne donne sa confiance, c'est pour toujours. C'est à la vie, à la mort. Ça va très très loin. Hein. Tes ennemis sont ses ennemis. C'est une personne qui n'hésitera pas à t'aider. Par contre, on est toujours sur le même problème. Trap, hein, donc cette histoire de piège. Cette personne a peur d'être victime, a peur d'un mauvais sort, a peur que tu te moques de lui, qu'au final, il ne puisse plus faire demi-tour, ou que tu lui fasses un gosse dans le dos. Par exemple, hein, selon l'âge, selon ce que vous souhaitez dans la vie, cette personne, elle a besoin de sa liberté. Et ça peut t'irriter. Elle en est consciente. Elle en est pleinement consciente, cette personne. Alors, je vais chercher le tarot. Alors, c'est un tarot un peu bizarre. J'ai du mal à m'approprier. Alors, je suis à 4 pattes par terre. Hop. C'est plus facile pour moi que sur la grande table. Alors, hop. Non, j'attends pas un heureux événement. Hein. Non, non, non. Hop. Ça, je mets ça là. Allez. Alors, c'est un tarot qui est tout rose, mais avec des noms assez spéciaux. Je ne comprends pas toujours le sens. Alors, je vais me baser sur ce qui est écrit sur la carte, hein, uniquement. Là, on a Knight of Roses. Donc, on voit quelqu'un qui est le chevalier des roses, ici. C'est quelqu'un qui, voilà, on voit qu'il est le premier. Il arrive, il persévère et il coiffe tout le monde au poteau. Hein. C'était l'outsider, c'était le gars sur qui on ne pariait pas
3 francs 6 sous, et au final, c'est lui qui a réussi à te voler ton cœur, qui a réussi à obtenir tes charmes, peut-être, hein, que sais-je, la petite coquine. Et effectivement, bah, il est tout fier. The Jeweler, il y a cette idée du roi des bagues. C'est quelqu'un qui a envie de t'offrir quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il est dans une énergie lente, qui prend son temps. C'est quelqu'un pour qui la symbolique de l'engagement est très, très, très importante. Il a envie de te donner une bague. On a 2 fois l'alliance ici. 4 of Roses, hein, 4 of Roses, hein, donc le 4 de bâton. Alors là, c'est la carte de l'engagement par excellence. C'est vraiment la festivité, c'est les présentations officielles à la famille, à la belle famille, aux proches, les fêtes dans la belle demeure. Même si c'est pas une maison de luxe, hein, une maison témoin, cette personne, elle s'y voit tout à fait, quoi. Ses intentions sont vraiment très bonnes. Alors, il aura du mal aussi à rendre des comptes, mais bon, il se fera attraper à son propre piège. The Beauty Queen, hein? Regarde bien les chats, Queen of Roses, donc la reine des roses. Et on a Miss USA, second place, donc la seconde place. Hein. Pour moi, tu n'étais pas celle qui était prévue au départ sur le podium. Tu as peut-être coiffé au poteau une copine, une collègue, ou son ex, ou sa titulaire. Mais finalement, c'est toi qui remportes, c'est toi qui gagne. Alors peut-être à force de patience, à force de gâterie sexuelle, je ne sais pas, parce qu'il est esclave de ça. Il est esclave de ton charme, de ta beauté, et je suis très contente que cette carte ressorte, parce que pour moi, toutes les femmes sont des reines à partir du moment où elles le veulent bien, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont complètement fermées à leur énergie féminine, elles sont dans une énergie masculine, et c'est pour ça qu'elles se prennent beaucoup des revers de fortune avec la jante masculine, à mon sens. À mon sens. À partir du moment où tu te respectes, où tu es fier d'être une femme, tu te comportes comme une bonne femme, tu attires des bonhommes, hein, et non pas des sous-hommes ou des gamins ou des gigolos et compagnie. Hein. Bah, pour moi, ça commence à être de très bon augure, ce tirage. C'est de bon augure. On va prendre celui-ci que vous connaissez. Donc, c'est 2 jeux de cartes qui sont mélangés. Ils sont assez récents, d'ailleurs. Et on va regarder ça. Bon, effet miroir. Hein. Cette personne, elle attend que tu bouges pour vraiment bouger. Cette personne, elle s'adapte à toi. Hein. Donc, quand tu te plains à Pierre-Paul Jacques que cette personne ne te contacte pas, toi, qu'est-ce que tu as fait vraiment pour lui? Pour le rassurer aussi. Hein. Parce que c'est facile d'incriminer l'autre. Ouais, il est pas bien. Ouais, tous des salauds, tous des queutas. Ouais, mais en même temps, toi, qu'est-ce que tu as prouvé? Est-ce que toi, tu es stable déjà dans ta vie financière, familiale, professionnelle? Est-ce que tu sais où tu en es? Aussi, hein, pour que cette personne ait envie de construire avec toi. Il ne va pas se mettre avec une folle. On te dit que cette personne et toi, vous avez toujours eu la certitude que cette histoire allait se dérouler, qu'il allait se passer quelque chose. C'était juste la date officielle que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous n'avez jamais encore couché ensemble, peut-être qu'il n'y a jamais eu de, enfin, entre guillemets, de vraies déclarations en bonne et due forme d'amour, de on va se mettre ensemble, on est ensemble, voilà. Et on te dit ici que cette personne, elle t'a abandonné ou elle a vu en toi que précédemment tu as souffert d'abandon, ou cette personne, parce que là on est sur un tirage général et j'ai pas vos photos devant moi. Donc je peux pas être affirmative à 100% quand j'ai ça. Cette personne, soit elle a souffert de l'abandon de sa famille, elle n'a jamais été vraiment très bien traitée, considérée, peut-être que juste pour son pognon, soit son ex l'a larguée, et il s'est rabattu sur toi, mais de base, tu n'étais pas le premier choix, je dois quand même le dire. Hein. Mais c'est pas grave, hein. C'est à l'arrivée hein, qu'on paye les... C'est à la fin du bal hein, qu'on paye les musiciens, comme je dis toujours. Donc, rien ne sert de courir. Hein. Comme dit l'adage, il y a beaucoup de certitudes. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre, on sait que malgré nos caractères différents, il y a une accroche, il y a un déclic, et on est sur un effet miroir. Peut-être que vous avez des synchronicités. Vous vivez les mêmes choses dans des villes, des régions, des pays différents, au même moment. Exemple, quand toi tu t'es marié, c'est un amour de jeunesse. Quand tu t'es marié toi, la même année, lui s'est marié. Quand tu as divorcé, il a divorcé aussi. Tu as eu des jumeaux, il a eu des jumelles. Des choses comme ça. Hein. Tu te dis, bah, c'est quand même bizarre, depuis toutes ces années, on se suit, la vie nous remet toujours face à face, quoi, au final. Quelle leçon y a-t-il à tirer?
Oh, tu es dans la lumière. Oh, c'est génial cette carte. Regarde comme tu brilles. Regarde comme les gens t'envient. Ah bah oui, forcément, ils peuvent pas. Les gens qui sont enviés, ce sont les gens qui sont dans la lumière, qui ont une confiance en eux, un charisme. On aime les imiter, on aimerait leur ressembler, mais on n'y arrive pas toujours. Ou un petit peu de manière low cost. Hein. On comprend qui pourra. Et on te dit, oui, tu es dans la lumière, tu es dans la raison, tu as le droit de te faire respecter. Ce n'est pas être méchante de refuser un plan cul, ce n'est pas d'être méchante je sais pas moi, de dire, bah non, pas ce soir, ou je suis pas encore prête, ou j'attends de voir, etc. Hein. Après, il faut pas le frustrer non plus. On te dit de prendre du recul, parce que tout n'est pas à jeter chez cette personne, tout n'est pas à incriminer chez cette personne. Non, 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 vous avez... tous les deux, vos qualités, vos défauts. Alors oui, on est tenté plusieurs fois d'abandonner cette histoire. On est tenté de bloquer, on est tenté de changer de ville, on est de changer de tête même, parce qu'on se sent sale, on se sent peut-être ridicule. Mais non. On te dit que c'est à toi de passer à l'action, en fait. Si tu le veux, il faut que tu ailles le chercher, en fait. Hein. Bah oui, mais bon, si lui, il est derrière son écran d'ordi, de téléphone, à regarder tes photos, de temps en temps, il fait un commentaire, de temps en temps, il like, de temps en temps, tu le croises au supermarché et compagnie, mais voilà, tu le branches pas, ben, il va jamais le faire, et puis tu vas vivre avec des si, des peut-être et des mais. Enfin, ça n'en finira pas, quoi, c'est dommage, quoi. Je vais prendre, hop là, eh ben, j'en ai trop. Ouh, la jalousie est ressortie. La jalousie. Peut-être qu'il y a un problème de son côté où toi, il t'a rendu jalouse et tu veux plus y retourner. Tu as préféré abandonner. Pourquoi jalousie est ressortie? À vous de me dire dans les commentaires. Là, le tas de cartes, une partie du tas de cartes est sortie. Les cartes étaient toutes cachées sauf celle-là. Donc, c'est bizarre. Jalousie, peur. J'ai peur de ta jalousie. J'ai peur de la jalousie de certaines personnes qui pourrait casser notre histoire, qui pourrait te monter la tête contre moi, parce que j'ai peur du bonheur. Dos de jeu, tu es affectif, tu es la personne bienveillante que j'attendais dans ma vie. Tu me donnes tellement d'amour, tellement de joie. Même quand tu es dans le silence, je ressens tes énergies. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ben, c'est un très bon tas. C'est une personne qui est très bien intentionnée envers vous. Une personne lente, mais bon, parfois, il vaut mieux hein, que des grands salamalek et compagnie, des beaux mots, hein, voilà, des tripotages, des sextos. Oui, ça fait plaisir sur le coup, mais après, ça ne se transforme pas. Ou alors, la personne vous ghoste du jour au lendemain. Hein. Bon, c'est pas toujours facile, les relations humaines. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus glauque, de plus en plus sale, de plus en plus d'intérêt. Hein. C'est dommage, il y a des choses qui se perdent. À mon sens, hein, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Alors, je range par rapport au tas de cartes. Donc, celui-là, il est là. Et celui-ci, il est là. Merci de votre fidélité. Merci pour ceux qui ont liké la vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé. Néanmoins, même si ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas un tirage privé. Le deuxième tas, il me semble que c'était... Ah oui, les lunettes de soleil. Oh, vivement les vacances, hein, parce qu'ici à Paris, il fait gris. Il y a eu du beau temps, mais là, il fait gris. Et c'est pas forcément très, très profitable pour nous. Enfin, pour personne. Hein. Voilà. Après, quand il fait trop chaud, moi, j'aime pas en centre-ville. Mais bon, c'est comme ça. On va pas se refaire. Allez, on va passer au deuxième tas. On va regarder un petit peu quelles sont ses intentions. Hein, qu'est-ce qu'il vous veut, ce bonhomme, cette bonne femme-là, exactement. Alors, on te dit que tu es dans une idéalisation, une méconnaissance totale de l'autre. Cette personne-là, tu la places sur un piédestal en permanence. Cette personne, soit elle t'a monté la tête, hein, soit c'est toi qui, bah oui, qui l'idéalise complètement, quoi. Hein, il fait jamais pipi, il fait jamais caca, il fait jamais d'erreur, etc. Hein. On te dit derrière qu'il y a un break. Hein. Alors, on te dit, attention, c'est une personne qui est profondément immature, qui fuit les émotions, ou qui pète des plombs parfois, qui te raccroche au nez, qui fait le jaloux alors qu'il ne s'est jamais engagé avec toi. On te dit qu'actuellement, le timing n'est pas bon. De ton côté, de son côté, bref, ensemble, c'est pas le moment de construire quelque chose. Il faut sortir de ce schéma d'idéalisation de l'autre.
d'excès de confiance en l'autre, hein, voilà. L'amour inconditionnel, ça va 5 minutes. Hein. Si c'est pour y perdre sa chemise et sa culotte tout le temps, c'est pas la peine. Hein. Si c'est pour être souillé, pour être humilié, pour être sifflé juste pour écarter ses cuisses, c'est pas la peine. Je le dis depuis 5 ans sur la chaîne, hein, quand même. Donc, attention. Oui, bah c'est la suite logique du paquet. Insaisissable, sauvage, ben ouais. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'attacher, qui ne veut pas écouter, qui a une façon de te répondre. Alors oui, il y a le côté très mystérieux, le félin, quoi. Hein. Moi, j'ai ce côté un peu Alain Delon. Hein. Alors Alain Delon, j'aime certains de ses films, certains de ses personnages dans les films, parce qu'il a la chance d'être tombé aussi sur des très grands réalisateurs, producteurs. Mais en tant qu'homme, je ne l'aime pas. Hein, et je me dis que quelque part, il a payé de son karma. Enfin, il paye actuellement de son karma. Hein. Il a quand même eu un enfant caché, qu'il l'a laissé crever, qu'il l'a jamais reconnu. Enfin, voilà, juste à côté. Hein, rue Cambronne, c'est à côté. Hein, donc, c'est vraiment le karma. J'en dirai pas plus, mais bon, je souhaite le mal à personne, mais... Il a traité Romy Schneider comme de la merde. Mireille d'Arc, n'en parlons pas. Hein, c'était un peu sa boniche. Quand il a plus besoin d'elle, qu'elle ne pouvait pas faire de gosse, il te l'a vite expédié. Hein, donc, bon, j'ai du mal avec ce type d'homme. Alors, certes, très beau, mais qui s'écoutent parler, très imbus de leur personne. Ça, c'est... Ben voilà, on est dans ça. Hein. C'est peut-être le mec que toutes les nanas veulent. Alors oui, il est avec toi sans être avec toi, mais c'est pas le bon moment pour lui. C'est jamais le bon moment, en fait. Il a jamais le temps, peut-être. Et la relation, elle devient nocive parce que là, tu cours dans un sac. Tu cours après un halo, un peut-être, un oui mais. Hein. Oui mais bon. Ouais. On te dit que c'est une personne qui résiste, hein, qui est en plein conflit intérieur, quelqu'un d'assez lunaire, hein. Quelqu'un qui a une belle gueule, mais quand on gratte un peu, c'est un grand enfant. Hein, et tu n'es pas là pour en faire, tu n'es pas là pour refaire son éducation. Hein. Tu n'es pas son assistante sociale non plus, sa serpillère sexuelle, quoi. Et tu l'idéalises parce qu'il est sauvage, parce qu'il te résiste. Si cette personne te donnait ce que tu attends, il est fort à parier que tu ne la calculerais même pas. Hein. Et ça, c'est le propre des dames. On aime les bad boys, on aime les gueulards, on aime ceux qui nous maltraitent, entre guillemets, hein, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un jour où tu te prends une grosse claque, j'espère pas au sens propre, et là tu comprends qu'il est temps que tu te sois avec quelqu'un qui te mérite, qui a galéré pour t'avoir, qui a prouvé. Hein. Voilà. Encore une fois, c'est à titre personnel hein, que je vous dis ça. Bon, alors c'est une personne qui a tout fait pour t'attraper, hein. Il y a un plan là derrière, tout était organisé. Il savait que tu allais rappeler, il savait que tu allais tomber dans son escarcelle, si j'ose dire. Hein. Il s'est dit, celle-là, ça va être facile, ça va être du one-shot, quoi. Hein. On te dit que cette personne est overbookée, elle est fatiguée, ou elle te parle beaucoup de ça. Oh, je vais pas m'en sortir, j'ai trop de factures, j'ai trop de dossiers à traiter, on me demande trop, je suis surbookée. On te dit que cette personne joue l'homme ou la femme malade. Hein. Oh, je m'en rends malade, tu sais, j'ai pas pu te rendre heureuse. Oh, je pourrais pas laisser partir une femme comme toi, t'es tellement bien. Puis voilà, quoi, il est même pas capable de t'inviter au resto. Enfin, il fait rien, quoi. Hein, il fait rien. Qu'est-ce qu'on a Bully? Donc, c'est une personne qui se permet en plus de te critiquer. Il dit que c'est toi. Hein. Il dit que c'est toi qui es toujours derrière lui. C'est toi la malade. Hein. Ah bah, je vous ai pas dit. Bah, Sophie est malade. Hein. Elle a son 2e cancer. Hein. Bah, j'ose pas la quitter. C'est vrai qu'elle me contacte beaucoup. Hein. Non, bon, c'est une brave femme. Hein, mais bon, elle a pris un sacré coup de vieux hein, dernièrement. Bah voilà, il est un peu dans ce cas-là. Hein. C'est jamais lui, c'est toujours toi. C'est toi qui t'accroches. C'est quelqu'un qui ne te dit pas stop, c'est quelqu'un qui ne te dit pas merde, parce qu'il aime ce rôle d'insaisissable, hein, de mystérieux, mais c'est quelqu'un qui, aux yeux des autres, ne dit jamais bah, Sophie, ma conjointe, c'est Sophie, ma bonne amie, c'est la dame de compagnie, c'est... Enfin voilà, quand on t'a pas vraiment de titre, on sait pas qui t'es en fait. T'es peut-être un nom masculin dans un téléphone, on sait pas, on sait pas. Hein. Et c'est une personne qui est toujours surbookée, qui se cache derrière son petit doigt, derrière des pseudo-responsabilités. On dirait qu'il travaille à l'ambassade, tu sais, ou à la NASA, je sais pas.
C'est quoi ça? Robbery, bah ça j'aime beaucoup moins. C'est une personne qui t'exploite. Hein. Donc peut-être qu'il profite du fait que tu as un handicap ou que tu es malade, ou que tu as été récemment malade, pour te dire, bah tiens, passe-moi ton ordi, tiens, passe-moi du fric, tiens, fais-moi telle course, là il y a des promos le matin, vas-y. Hein, vas-y. Moi je peux pas, je suis dans mes chantiers, je suis dans mes dossiers, j'ai pas le temps. C'est quelqu'un qui se barre en te volant ton cœur ici, donc attention quand même. Il envoie quelqu'un qui prend un téléviseur ou une tablette, je sais pas. C'est peut-être que tu as laissé des affaires chez lui, ça c'est une technique pour pouvoir revenir, mais peut-être qu'il les a revendues sur le bon coin, hein, ou il les a données à une de ses maîtresses, tu sais pas. C'est une personne qui est seule. Au fond d'elle, elle est seule. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui t'appelle, qui te contacte, qui te siffle, si j'ose dire, que quand elle est seule. Pour moi, il y a des gens qui sont au courant de votre histoire, mais qui ne savent pas qualifier votre histoire. Si c'est un plan cul, si vous êtes vraiment en couple, si vous l'avez déjà été un jour. Ça m'intrigue, cette histoire à domicile, là. Est-ce que toi... Ah, on a une carte qui a sauté. Faye, tu te fais tirer les cartes ou toi-même tu tires les cartes ou tu as peut-être fait des rituels. Attention chez qui tu les fais. Hein. Les rituels, ça doit être quasiment gratuit. À partir du moment où tu payes des sommes, c'est pas bon. Là, je suis contre. Je vous ai déjà publié hein, des vidéos de chaînes sérieuses pour solidifier. Il n'y a pas de mal à ça. Solidifier, se réconcilier, une meilleure communication, aussi l'obéissance. Hein, parce que c'est pas tous les jours facile selon les caractères. Mais hommes comme femmes, hein, attention, les hommes font aussi des rituels, font faire des rituels, bien plus que vous ne le pensez, bien plus. Et peu importe la nationalité, le continent, la religion, beaucoup de gens font des rituels de loi d'attraction pour l'argent, pour l'amour, l'amitié, la santé, etc. Beaucoup de talismans aussi. Hein, donc, pour moi, c'est une personne que tu as essayé d'envoûter ou tu as déjà demandé à minimum une personne un tirage de cartes sur lui. On t'a dit qu'il était seul. Alors que ce mec-là, il n'est pas clair. Il n'est pas clair, ce gars-là. Ouais. Tu l'as déjà attrapé sur le fait. Mais comme par hasard, il te dit non, c'est pas moi. Non, c'est ma cousine. Non, mais c'est elle qui me harcèle. C'est elle qui me branche, soi-disant. C'est toujours les autres, en fait. C'est jamais lui. Hein. Moi, j'ai l'impression que quand il est malade, il a besoin que tu viennes lui faire une gâterie. En même temps, tu racontes ce qui s'est passé, les ragots. Lui, il te raconte ce que les nanas ont dit sur toi, ou les mecs. Et il se délecte de ça, de te savoir accro. Bah oui, parce que comme c'est un fou artistique, il te domine comme ça. Hein. Il y a ce côté-là. Hein. Il y a ce côté-là. Oula. Oula. C'est que des cartes négatives là qui ressortent. Je vais bien les battre. Oups, pardon. Bah, c'est une personne ici, opening up. Elle essaye de t'ouvrir. Elle essaye de... Avec les 3 roses, ça me fait peur. Ça voudrait peut-être dire qu'il a d'autres plans, qu'il a... J'ai l'impression qu'il te voit comme une personne à fort potentiel, mais un fort potentiel pour t'exploiter, tu vois. C'est pas forcément ce qu'on a envie de voir dans un tirage, tu vois. Il attend qu'il y ait une maturation, peut-être que tu touches un héritage ou je ne sais quoi. Four of flutes, donc 4 de flûte, réflexion. Donc on voit ici une femme qui est derrière ses carreaux. Peut-être que tu passes devant chez lui, tu regardes ses volets, tu regardes ce qu'il fait, ou tu attends, tu es mélancolique, tu regardes le journal télé, après tu regardes ton émission préférée, tu attends un signe, un texto, un sexto même. 10 of mirror, donc ici le 10 de miroir, réjecté. Donc on a ici cette idée de rejet. Hein, on a deux sablés là, ici. On a deux sablés, il y en a une qui est constamment mise sur le banc de touche, hein, en permanence. Et on te dit 5 of rings, insecure. Donc cette personne, elle t'a rendu profondément malade, instable, dépressive. Tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé en fait. Cette personne, tu es son joujou sexuel, tu es son joujou émotionnel. Elle te puise dans tes énergies, un truc de fou. Et peut-être qu'autour de toi, on te l'a déjà dit, mais tu n'écoutes pas. Comme beaucoup de gens, hein, pampan cucu.
Il y a une histoire d'ego ici. Tu ne veux pas raccrocher les gants. Il y a une histoire d'ego là pour moi. Injustice ici. Injustice. Cette personne-là, elle s'est montrée méprisante envers toi. Peut-être qu'au début, elle t'a fait tout son cinéma. Vous pensiez que vous étiez en couple. En fait, non. On a beaucoup de manipulation par rapport à des communications. Hein. Ou alors cette personne, elle aime bien garder contact avec toi que dans le virtuel. Ça l'excite. Hein. Tout ce que tu es prête à faire, venir, faire des allers-retours, des courses, ne serait-ce que cette personne te garde dans sa vie, ça le fait kiffer, quoi. Ça le fait kiffer. Allez, hop. Croire, tu vois. Manipulation, croire que la communication. Il faut que je lui fasse croire que je vais me racheter, que c'est la dernière fois que je la trompe, que c'est la dernière fois que je mens. Il faut qu'elle croie que je suis sentimentale, que je tiens à elle. Il faut lui faire croire. Regardez bien le premier verbe hein, et les cartes. Manipulation, communication. Il faut que je lui fasse croire que je tiens à elle. Parce que ça l'excite. Elle adore quand je l'appelle ma femme, que je parle engagement, que je lui dis des mots doux. Elle croit que je vais rester. Elle croit que je vais la respecter. Elle croit que je vais la choisir. Donc elle reste. Même si elle a les miettes, elle reste. Je fais appel à elle par compassion. Je joue sur la compassion, sur sa bienveillance, sur sa pitié. Juste pour coucher. Dos de jeu, je vous le donne en 1000 et on a la rupture. Pour moi, tu as essayé plusieurs fois de rompre avec cette personne-là, tu n'y arrives pas. Ou il t'a envoyé chez plusieurs fois, ouais, toi et moi, c'est fini, c'est bon. Puis tu crois que tu as un bon coup, tu sais qui c'est que j'ai dans mon lit. Bon, alors tais-toi, tu t'es regardé. C'est peut-être quelqu'un qui parle vraiment méchamment. Puis à chaque fois, il dit, mais tu sais bien que je suis malade ou j'ai un verre dans le nez. Tu sais bien que je suis comme ça, faut me prendre tel que je suis. En fait, il faut tout excuser à cette personne. Toi, tu n'as pas le droit d'être en retard, tu n'as pas le droit de regarder ailleurs, tu te prends des pics, des remontrances, des scandales. Et cette personne-là, elle, ça l'excite, tu vois. C'est sa dose. C'est sa dose d'héroïne, de drogue, de crack, de ce que tu veux. Mais il kiffe te savoir au plus bas, quoi. C'est grave, quoi. On te dit ici, cultive l'optimisme. Pour toi, fais-toi plaisir. Hein. Ne montre pas que ça te touche. Hein. Quand il te dit que tu es folle, oui, c'est vrai, je suis folle. Tu vois, là, je suis en train de me soigner. Oui, tu as raison, je suis une grosse pute. Ben oui, je suis une grosse pute. Tu vois, je travaille juste au rond-point à côté de ta mère. Et ta sœur, c'est la trésorière. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler. On te dit, peut-être. Mais là, il y a quand même de bonnes femmes. Donc, c'est toujours du conditionnel ici avec cette personne-là. Hein. On te dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Être la seconde, elle est très jolie cette carte. Hein. C'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Peut-être quand tu l'as rencontré, tu étais quelqu'un d'indépendant, tu menais tambour battant ta vie, mais on te dit qu'il y a un temps pour tout, là. C'est bon, lui, il a fait son temps, là. T'as vachement donné, quoi. Il y a un temps pour tout. Arrête de calquer ton emploi du temps sur cette personne. Qu'est-ce que fait cette personne pour toi au quotidien? Fais le test. Dis-lui que tu es au supermarché, que ta carte ne passe pas, ça arrive à tout le monde. Dis-lui que tu es embourbé à l'orée d'un bois, que l'assurance, tu n'arrives pas à les joindre. Bref, teste-le. Il veut un enfant, d'accord, mets-le à l'épreuve. Il veut s'engager, qu'il le prouve. Qu'il le prouve. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis désolée, messieurs, dames. Hein. À un moment donné... Ou alors, il ne faut pas rester sur ma chaîne. Hein. Moi, je force personne à rester. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Après, le chiffre, il monte, il descend en termes d'abonnés, de likes. Mais au moins, je peux me regarder dans une glace. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde, croyez-moi. Hein. Vous le verrez dans le live. Elles vont avoir les dents qui grincent. Enfin, pour celles qui en ont encore des vrais hein, dans la bouche. Et des vrais cheveux aussi. Je suis méchante. Et encore, c'est qu'un début. Passons au troisième tas, chers abonnés. Hein. Je tire les cartes pour les gens qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont de passage, sont aussi les bienvenus. Hein. Je ne vous chasse pas, hein, vous savez. Bon, si ça fait des années que tu me regardes et que tu n'as jamais osé t'abonner, ça serait peut-être temps d'avouer que mon discours te plaît bien. Hein. Ça me ferait quand même plaisir. Mais bon, je ne force pas. Allez, on passe au troisième bibelot. C'était
la valise. Attention maintenant quand vous allez voyager, selon les compagnies, il va falloir adapter notre valise et faire encore plus de frais, comme si on n'en avait pas assez de nos jours. Bon, j'espère que vous êtes partis voter parce que c'est quand même très très important. Et puis c'est vrai hein, que si voter ça servait à quelque chose, comme disait Colu, ça ferait déjà longtemps que ça serait interdit, mais au moins ça nous permet de nous exprimer. Et là, il y a quand même de très gros enjeux. Hein, donc c'est important. Je le dis, je le répète, peu importe votre couleur politique, allez vous exprimer. C'est une chance. Hein, c'est une chance, c'est même une fierté à mon sens. D'accord? Allez, c'était le petit mot qui n'a rien à voir avec la voyance, mais qui me tenait à cœur. Je suis allée au dépouillement, moi, hier soir. Et ça m'a bien plu. Et j'étais étonnée de ce que j'ai... Enfin, non, j'étais pas étonnée, mais je pensais pas... Voilà. Je pensais pas ça. On te dit que tu es dans une idéalisation, une méconnaissance de l'autre. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de bien le connaître. Peut-être que cette personne-là, tu la vois comme la 7e merveille du monde. Tu la vois comme, je sais pas, que sais-je... tu la vois comme formidable, n'ayant aucun défaut, etc. Alors qu'en fait, bah, il en a tout plein, quoi. Hein, il en a tout plein comme tout le monde et c'est tant mieux. On te dit doute et suspicion. Avec cette personne-là, tu n'es jamais vraiment tranquille. Cette personne te dit qu'elle a beaucoup de problèmes familiaux, qu'il ne faut pas lui prendre la tête ou qu'elle a peut-être peur de perdre ses enfants, ses petits-enfants. Mais tu sens qu'il y a des mensonges par rapport à cette famille. Tu sens que c'est la famille à flelouche, quoi. Hein. Ils sont pas clairs. Hein. C'est compliqué, quoi. Hein. T'as pas tiré la frite la plus croustillante du paquet. Hein. On te dit ici beaucoup de tension quand il s'agit de parler engagement, famille. Dès que tu poses une question sur sa famille, exemple, il te dit « Non, mais il ne manque pas de respect à ma mère ». Alors que t'as pas voulu être méchant, t'as rien dit de mal. Mais tout est prétexte, en fait. Hein. Où cette personne te raconte qu'il y a beaucoup de tension actuellement dans sa famille. Non, j'ai pas le temps, je peux pas venir te voir. Et à chaque fois, cette personne te dit qu'elle te donne une seconde chance ou que elle est prête à avoir une seconde chance avec toi, que en fait, c'est pas toi, mais c'est sa famille. Enfin bref, pour moi, ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Et on a une carte ici surbookée, focus sur ses projets pro. Donc peut-être qu'il travaille en famille, peut-être que cette personne est vraiment surbooké. Hein. Il doit peut-être jongler entre 2-3 jobs. Il y a cette idée de seconde chance pour moi. C'est une personne qui ne veut pas te lâcher pour moi. Même s'il y a des tensions, des conflits, peut-être qu'il a grandi au milieu des conflits, hein, peut-être que c'est son kiff. Il se sent exister. On va voir la suite. Et on te dit qu'il te perturbe, il est obscur, il est facilement irrité. Tu vois, on voit quelqu'un qui te colle à la peau, même si tu n'as pas de nouvelles, tu sens qu'il est encore là. Tu prends ta douche, tu as l'impression que son aura te colle, quoi. On te dit que cette personne, elle joue beaucoup la victime, elle sait s'excuser, elle se sent coupable, elle a envie de se confesser auprès de toi. Bah oui, forcément, puisqu'on a évidence les preuves, hein, donc peut-être que tu as découvert des choses, tu l'as mis face à sa connerie, sa merde, hein. Donc il n'a pas d'autre choix que de faire son mea culpa. On te dit qu'il hésite entre deux personnes. Donc c'est peut-être ça. Hein. Il a peut-être joué sur plusieurs tableaux, ou pas forcément en consommant, mais toi ça t'a gavé, quoi. Hein. Si c'est pas se tenir dans son slip, à un moment donné, on te dit stop, que cette personne t'a dit non, mais tu sais, surtout avant l'été, je me sens pas tout à fait prêt, il faut qu'on fasse une pause. Et après la personne revient en septembre. Hein. Ah bah tiens, on te dit ici qu'il y a une troisième personne. Pour moi, cette personne, elle hésite. Hein. Et si elle hésite entre toi et une autre personne, il faut lui dire de choisir l'autre personne. Hein. Tu n'es pas un second choix, je l'ai déjà dit, surtout sur cette chaîne. Je sais que ça fait mal, mais à un moment donné, faut savoir prendre ses clics et ses claques, ramasser sa culotte et puis partir la tête haute, quoi. Hein. C'est... Surtout que maintenant, il y a une recrudescence des maladies, il faut faire attention. Beaucoup de gens ne se protègent pas, que ce soit homme comme femme. Hein. Ne prennent pas de contraception non plus, mesdames. Ne se font pas surveiller au niveau gynécologie. Attention, attention, attention. Ah, on a une carte qui a sauté. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire.
On voit ici une femme qui est avec une rose, qui est prête à faire un cadeau ici, qui est prête à acheter l'autre, acheter son amour, acheter sa considération. Peut-être que c'est toi qui payes le resto, peut-être que c'est toi qui vas le chercher chez lui. Hein. Bah oui, hein, pourquoi faire des frais hein, quand on peut avoir tout sur un plateau? On te dit compétition avec cette personne ou avec une autre personne. 5 of Roses, hein, 5 d'épée, ici. Ou 5 de denier, pardon, qu'est-ce que je dis? Il y a de la concurrence. Hein. Non, 5 de bâton, qu'est-ce que je dis? Vous voyez, j'arrive pas avec ce tarot. Il est super beau, il est très rose, très girly, mais j'y arrive pas. Ça n'imprime pas dans ma tête par rapport au tarot de Marseille, ma base. On est ici le 9 of Mirror, 9 of Mirror, Blind Side. Donc pour moi, je vois beaucoup de pleurs ici. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle, qui va-t-il choisir? Est-ce que je suis toujours dans son cœur ou pas? Et qu'est-ce qu'on a? On a The Bachelorette, hein, donc on a bien une autre personne, hein, une gourgandine ici, qui est en toile de fond. Bon, on la connaît pas, on va pas dire que c'est une pétasse non plus, hein, mais cette carte-là, ça montre un peu celle qui joue la petite ange hein, devant les gens, la petite Sainte Nitouche, mais en fait, voilà quoi. Hein, elle suce pas que des glaçons, hein, vous m'aurez compris. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle le tient. Hein. Tu vas me dire, mais pourquoi, si elle est si bien que ça, pourquoi il s'attache à moi? Bah parce qu'en fait, tu complètes. Tu complètes. Lui, il a besoin d'un 100%. Elle lui apporte 80% et toi 20%. Hein. Donc, le petit frisson, l'adrénaline, l'interdit, le fait de se dire, yes, je l'ai bien eu. Hein. Eh ouais, c'est triste. Hein. C'est triste. Mais à partir du moment où cette personne te dit, j'ai quelqu'un, à toi de voir. Combien de temps tu vas pouvoir supporter ça? Cette personne invente toujours des prétextes. Il y a toujours quelque chose. Tu vois, regarde. Le jeu te dit qu'il y a de la souffrance physique avec cette personne. Ça peut être des rapports sexuels physiques douloureux aussi. Hein. Ton corps te parle. Ton corps, peut-être, tu as des soucis de sécheresse intime, de vaginisme aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est important. Pareil, je vous avais déjà montré dans une vidéo le camaré, les tiges de camaré, alias le vétiver, hein, qu'on utilise beaucoup pour les fragrances en parfumerie de luxe. Hein, le vétiver est très connu. Ça, vous mettez ça dans une bouteille d'eau toute la journée, vous buvez ça, ça va vous détoxifier et ça va vous permettre d'avoir une bonne... comment je pourrais dire ça? Une bonne glaire, on va dire. Voilà. Hein. Ça va favoriser la grossesse, ça va favoriser les rapports sexuels, ça va enlever la mauvaise odeur. Hein. Il faut être... Bon, c'est pas le glamour ce que je dis, mais c'est clair. Les mauvaises odeurs, hein. Il y a des femmes, elles écartent les cuisses. Bon, bah, ça sent la marée, ça sent le poisson, ça sent les poubelles, enfin bref. Et encore pire quand elles ont des rapports, quoi. L'homme, il est obligé d'ouvrir les fenêtres, de mettre du parfum, vite, il se casse à la douche parce que ça sent trop fort, quoi. Même quand elles vont aux toilettes, etc., l'urine sent fort. Hein. Donc, la transpiration. Donc, quand vous prenez ça, c'est des méthodes africaines qu'on m'a transmises. Ça fonctionne très, très, très bien. Et ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Vous trouvez même ça, des tiges de vétiver, vous les trouvez même sur Amazon, hein, par paquet de 5, par 10. Sinon, à Paris, vous avez Château d'Eau, Château Rouge, Port de Clignancourt, Barbès, vous en avez à Tire-Larigot, ici, à même les rues, hein, donc à même le trottoir. Hein, donc ça marche très très bien. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, donc j'étais dans la mouille. Hein, bah oui, je mouille le maillot. On te dit ici que tu refuses la séparation ou ton autre pense que tu refuses la séparation, tu fais tout pour le garder parce que tu es en colère ou tu le pousses à bout. Il y a un jeu comme ça, oui, mais je suis avec elle, mais parce que toi, tu es tout le temps en train de t'énerver, tu es négative, pourquoi tu l'agresses elle t'a rien fait. Elle, c'est la sainte. Elle, c'est peut-être la mère de ses enfants. Bon, voilà, pondre un gosse, tout le monde en est capable. Hein, l'élever, c'en est une autre. Hein, je vous rappelle, ne mélangez pas le géniteur et le papa ou la maman qui élève l'enfant. Hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a cette idée-là de colère. Là, on a un poignard dans la main. Peut-être que tu as cassé quelque chose chez lui ou à elle. Tu t'es pas reconnu. Tu t'es dit, mon Dieu, je raye sa voiture à elle quand elle se gare devant chez lui. J'étais pas comme ça. Tout ça, c'est de la frustration cumulée. Hein. C'est vraiment très, très dur, quoi, ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On te dit définitivement non. N'accepte plus d'être sa chienne, sa pute, là.
Ça pute en solde, ça ne sert à rien. Enfin, je suis obligée d'être vulgaire. Les gens pensent que je suis vulgaire, mais pas du tout. Mais il y a des situations tellement graves que je veux secouer les gens en disant, mais non, c'est pas possible, quoi. On te dit, tu as le pouvoir de décision, tu as le pouvoir de fermer la porte définitivement, quoi. De blinder ta porte, de blinder ton cœur, quoi, ton slip pour cette personne-là, quoi. T'as fait combien de frais pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? On te dit, il n'y a pas d'issue possible, il ne changera pas. S'il était déjà avec une tierce, bah, de toute façon, quand il s'ennuie, il ira peut-être avec une autre, mais il ne la quittera pas. Vraiment. Elle sera toujours là, en fait. Qu'est-ce que tu attends? On te dit, qu'est-ce que tu attends pour regarder ailleurs, pour croquer la pomme ailleurs, vu que lui ne se gêne pas? Qu'est-ce que tu lui attends? Qu'est-ce que tu attends pour lui rendre la monnaie de sa pièce, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu lui attends? Enfin, qu'est-ce que tu attends? Tu ne lui dois rien. Tu ne lui dois rien. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit que c'est quelqu'un qui est très coquin, qui est très branché sexe. Peut-être qu'il n'y a que des sextos très vulgaires, des vidéos, viens me faire ci. Et on a ici l'éloignement. Alors peut-être qu'actuellement, il est en chantier, il est dehors, peut-être qu'il est dans l'import-export, etc. Et on te dit que cette personne-là, elle a des envies. Ou peut-être qu'elle a un pied-à-terre à l'étranger. Elle te garde sur le coude. Vous parlez bien quand il est à l'étranger. Donc, on t'a toi, si tu es une femme, la consultante. Coquin, éloignement, femme. On voit que toi, tu es nettement refroidi par rapport à lui. Tu n'as plus envie qu'il te touche. Ça te dégoûte. Tu as l'impression que c'est un bœuf qui est en train de se vider, là. On dirait qu'on est en train de l'égorger. Ouais. Il y a une certaine forme de mélancolie entre vous deux. Vous vous êtes trouvés peut-être dans des moments où vous étiez seuls. Ou l'alcool aidant, je ne sais quoi. Eh ouais. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est très centré sur lui. Projet, priorité, argent, avarice. Hein. Du jour au lendemain, tu apprends qu'il doit partir, je ne sais où, faire un business, ou qu'il a acheté une nouvelle voiture alors qu'à toi, il te raconte qu'il n'a pas d'argent pour t'offrir un bouquet de fleurs. Te dit encore rupture. Ouais. Rupture malgré l'attirance. Il sait que tu lui plais. Il sait qu'il te plaît aussi. Hein. On te dit rupture par rapport à des sorties. Il n'aime pas quand tu sors sans lui. Il n'aime pas que tu rencontres du monde. Ouais. Il est très branché finance. Hein. Argent. Peut-être c'est quelqu'un qui garde des espèces chez lui. Et qui te fait croire qu'il n'a jamais rien, qu'il n'a pas de sous sur le compte. Hein. Ouais, indifférence, il ne te calcule même pas, ma pauvre. Te calcule même pas. Si toi, tu as des problèmes de fric, ne compte pas sur lui. Hein. Ah non, 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 non. Et puis avec lui, c'est un prêté pour un rendu. Hein. Attention. Ouais. Il est branché sur son premier amour. Il a vécu une grosse histoire, peut-être avec engagement ou sans engagement, mais il est branché toujours avec une autre qu'il considère comme son premier vrai amour. Hein. Donc, ouais. On a ici la solitude, personne seule. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est presque glauque. Là, moi, je vois une personne qui vous utilise, qui vous siffle que quand il a besoin. C'est jamais vous qui êtes sur le podium, c'est toujours elle. Hein. Elle, toujours elle. Alors, peut-être qu'elle ressemble à un tonneau, mais en tout cas, voilà, quoi, avec elle, il fait des roues, hein, des roues casse-casse. Et puis, vous êtes là à vous creuser les méninges, à vous faire des nœuds au cerveau, à vous faire mal au cœur, des nœuds à l'estomac. Attention à ne pas vous fabriquer de cancer, de conneries comme ça, parce qu'on se crée ses propres maladies, messieurs, dames. Donc attention, hein, les AVC, ça n'arrive pas qu'aux autres, je l'ai déjà dit. Miroir, mon beau miroir. Hein. Comment se fait-il que je sois si belle et qu'il ne me choisisse pas? Comment se fait-il qu'il ne me respecte pas? À méditer. À méditer, j'attends vos commentaires, vos réponses en commentaire, vos suggestions en commentaire ou par mail privé pour celles et ceux qui veulent rester très discrets de par leur situation ou qui ne veulent pas alerter l'attention de certaines chaînes de complaisance qui regardent aussi ma chaîne en attendant impatiemment ce fameux live que je devais faire depuis un bon moment, mais c'est tellement gros que même émotionnellement, ça va secouer. Ouais, pour celles et ceux qui avaient connu le premier live, ça n'a rien à voir avec ça. Ça va être beaucoup plus percutant, croyez-moi. Il n'y aura pas d'erreur sur les personnes, vous allez très très vite les reconnaître. Et vous allez voir, elles vont vite réagir. Hein. Bien évidemment, victimisation,
que ça soit sur YouTube ou dans leur groupe privé, Facebook, Messenger et compagnie. Merci aux personnes qui ont bien voulu témoigner, qui ont bien voulu m'apporter, contribuer, mettre leur pierre à l'édifice depuis 5 ans, hein, voilà. On se dit à très bientôt, j'attends la fameuse date. Merci de me la suggérer. À bientôt, bye bye!